Une étrange créature serpentine s'introduit dans une maison avant de prendre forme humaine. Celle de Daniel, une jeune fille présentée par l'oncle comme la nouvelle domestique. Seule Léa, la Benjamine de la famille, semble avoir vu sa vraie nature. Malgré ses mises en garde, ses parents accueillent chaleureusement Daniel. Léa tente de s'opposer à son entrée dans la maison, en vain. L'épisode se termine sur une atmosphère tendue, marquée par le soupçon et l'incrédulité. Épisode 2, les premiers signes. L'oncle resta figé un instant, troublé par la réaction farouche de Léa. Le père, ignorant l'agitation de sa fille, invita tout le monde à entrer. Une fois dans la maison, il accompagna Daniel à l'étage. « Voilà ta chambre », dit la mère avec un sourire. « Tu as tout ce qu'il te faut ici. Si quelque chose manque, viens me le dire. »« Merci madame », répondit Daniel poliment, sa voix douce mais distante. Les parents quittèrent la pièce, laissant la jeune fille seule. Immobile, le visage fermé, Daniel balaya la chambre du regard, comme pour s'en imprégner. Son sourire s'éteignit, laissant place à une expression sombre et impénétrable. Soudain, la porte s'ouvrit. Léa entra avec assurance. « Je sais ce que tu es », lança-t-elle calmement. « Et tant que je vis sous ce toit, je ne te quitterai pas des yeux. » Elle s'apprêta à sortir, mais s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu es venu pour détruire cette famille, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, elle tourna les talons. Daniel, resté seul, ricana. Elle murmura des mots en une langue inconnue, évoquant ses dons et sa puissance. Son regard brillait d'un éclat inquiétant. Elle déposa son sac dans un coin de la pièce et redescendit au salon. La mère, allongée sur le canapé, s'était assoupie. Daniel l'observa un instant, puis s'agenouilla à ses côtés. Son regard se vida d'émotion, son corps se métamorphosa, prenant à nouveau la forme d'un gigantesque serpent. Mais Léa surgit soudainement, pointant un doigt accusateur. « Reprends forme humaine, maintenant !» Ses cris perçants réveillèrent sa mère en sursaut. En une fraction de seconde, Daniel redevint humaine, agenouillée, un verre d'eau à la main. « Que fais-tu là, à genoux ?» demanda la mère, stupéfaite. « Je voulais vous apporter de l'eau, madame », répondit Daniel calmement. « Je n'ai pas soif, et je ne t'ai rien demandé. » La mère se tourna vers sa fille, qui tremblait de colère et de peur. « Léa, qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Léa s'avança, défia Daniel du regard, et d'une voix tremblante. « Qui es-tu ? Et que veux-tu vraiment ?» Elle repoussa violemment le verre que Daniel tenait. La fausse domestique baissa les yeux, jouant l'innocente blessée. « Je ne comprends pas pourquoi elle me traite ainsi. » Sa mère, troublée, secoua la tête. « Léa, ça suffit maintenant. » Mais dans le regard de Léa, il n'y avait ni caprice ni jalousie, juste une peur sincère. Une vérité qu'elle était seule à percevoir. La tension monte dans la maison alors que les apparences s'effritent. Léa trouvera-t-elle une preuve pour convaincre ses parents? Ne manquez pas l'épisode 3, le grimoire oublié, où un ancien objet caché dans le grenier pourrait tout révéler.